jour, par sa grâce, il sera parmi nous. Et nous vous bénirons dans les mariages. Lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est Christ, bien-aimés frères et sœurs. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, oh, ce trône de Satan, c'est à Pergame. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui ont enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui les reçoit. Inclinons nos têtes pour dire quelque chose à l'auteur de la parole. Glorieux bien-aimé Père Céleste, je me tiens derrière cette chair en tremblant. Je me vois même indigne, oh Dieu. Béni soit ton nom, gloire et louange à toi. Combien, Seigneur, dans la profondeur de ta parole, tu nous as donné les choses que nous ne pourrions jamais connaître, que le monde ne connaîtra jamais. Le monde peut les lire, mais ils n'auront pas la révélation de ce que tu as donné à ton peuple épouse. Nous n'avons pas mérité en tant que ton épouse. Nous ne sommes pas dignes, oh Dieu. Descends, envoie ton onction sur nous pour l'entendement spirituel, pour l'interprétation parfaite de ta parole. Seigneur, nous ne pouvons que répéter les messagers prophètes. En tant que merveilleux auxiliaire du messager prophète, nous nous répétons ce qu'il a prêché comme révélation, les promesses de Dieu qui concernent les temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons les merveilleux temps et glorieux temps avec cet évangile en puissance, Seigneur. Un temps dangereux pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas l'alliance, Seigneur, avec toi. Nous sommes dans les derniers jours. Tu nous as révélé ces messages, le glorieux message du temps de la fin. Il t'a plu, Père, que tu descendes. Tu as suscité l'un d'entre nous à travers notre précieux frère, le révérend William Aaron Branham, par lequel l'évangile devait venir pour nous atteindre. Il est venu en tant que lumière, en tant que la parole de Dieu, nous éclairer en tout lieu que foulera la plante de nos pieds, ou pour rayonner les chemins sur lesquels il nous conduit, parce que c'est lui le chemin, il est la lumière du monde pour éclairer le monde de Dieu. Il est, Seigneur, celui qui est l'alpha, l'oméga, l'ancien des jours. Oh Père, c'est en lui le commencement, un mystère, car il n'est ni commencement des jours, il est le commencement des jours et fait de vie. Mais bien-aimé, aide-nous, Père, à parler quelque chose de ta part. Aide-nous à nous écarter sur le chemin et que tu puisses, Seigneur, révéler à ton Église cette merveilleuse parole qui soit gravée dans nos âmes. Merci pour nous avoir sauvés.
Merci pour la vie éternelle. Merci pour tes grâces, oh Dieu. Que ta miséricorde nous ouvre les chemins du ciel. Garde-nous à côté, parle, Seigneur. Nous venons affamés. Nous avons faim de la parole. Nous avons soif de Dieu. Viens, répands ton esprit sur nous. Véhicule cet esprit dans toute l'église. Que tout l'auditoire soit sous l'emprise du Saint-Esprit. Même ceux qui sont à distance écoutent ces paroles. Qu'ils soient bénis, que tu les visites. Gloire et louange à toi. Pardonne toute l'église de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, enlève la saleté sur les messages. Oh Dieu, si nous avons placé mal les paroles sur les pas de Christ, pardonne-nous, Seigneur. Enlève l'incrédulité, viens nous secourir. Garde-nous près de toi. Garde-nous dans la foi. Que nous puissions persévérer dans la foi en Christ. Que nous continuions la marche tout en étant sous cachet. Seigneur, comme cette manne cachée. Oh Dieu, cache-nous en toi. Toi, le vrai refuge pour l'épouse dans les derniers jours. Tu nous as manifesté comme épouse. Nous croyons à toutes les promesses. Seigneur, de l'autre côté, Frère Branham a vu les bien-aimés. Ils ont dit, nous nous reposons sur ce que tu as prêché, Frère Branham. Nous aussi ce matin, nous disons, nous nous reposons, Seigneur, sur ce que ton serviteur a prêché comme promesse. Les promesses révélées, les promesses qui nous concernent en tant que Seigneur, les enfants du roi, en tant que fils et filles de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tes promesses. Tu nous as visités, Père, pour accomplir Luc 17 et 30. Gloire et louange à toi, merveilleux Jésus, car tu devais venir restaurer la parole, ramener nos cœurs en tant que des enfants au cœur à la foi de nos pères. Accorde-les-nous, Seigneur. C'est l'accomplissement de Joël, dès 23 à 26. Oh Dieu, sois béni, sois loué, sois glorifié. Place-nous, Seigneur, au-dessus de tout péché. Que nous vivons pour la parole, rien que pour la parole, par révélation. Qu'elle est individuelle à chacun de nous qui reçoit les messages du prophète. Car l'Esprit s'adresse au seul messager. L'Esprit ne s'adresse pas à toute l'Église au même moment. Parce que le messager est le seul responsable du message. Il doit recevoir d'abord le message par l'Esprit de Dieu afin de répandre par la prédication les promesses à l'Église. Accorde-les, bien-aimés Père Céleste. Nous voulons nous attendre à toi. Nous avons la joie d'être dans ta présence. Nous voulons que nous t'écouter. Oh Dieu, bénis chacun de mes frères, de mes sœurs, bénis nos familles, même ceux qui sont à distance. Seigneur, accorde-les. Nous te les demandons dans la foi. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour sa seule gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Ce matin, c'est un grand jour quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Quand nous venons pour l'écouter et qu'il nous parle. Sortons des distractions. Sortons de notre sommeil. Brisons les glaces. Soyons dans sa présence. Que nous ayons un entendement véritable et spirituel. Que nous ayons la compréhension parfaite de la parole. Je prie que le Saint-Esprit descende dans chaque cœur, dans chaque personne, pour disposer son cœur, afin que la parole et l'interprétation de cette parole puissent être dans le cœur d'une âme, Seigneur, que tu as visité. Et s'il y a encore un pécheur au milieu de nous qui soit sauvé, en écoutant les paroles du ciel qui descendent droit dans nos cœurs. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, Père. Nous te remercions infiniment. Alléluia. Alléluia. Oh, la joie de servir le Seigneur. La joie d'être un fils de Dieu. La joie d'être une fille de Dieu. De marcher avec le plein évangile sur son âme. D'abandonner le monde. L'évangile est venu pour nous séparer avec le monde. L'évangile est venu nous séparer avec les impies. Avec ce que le monde est en train de faire. Moi, j'ai pleuré quand je lis le prophète. Il dit que toutes les dénominations, Dieu ne les connaît pas. Frère Branham dit que Dieu ne connaît pas les dénominations. Ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens de nom. Ils sont chrétiens de leur credo, de leur dogme, de leur esprit.
Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui sont avec les dénominationnels. Dieu n'est pas là avec eux. Je plairai. Je dis quelle grâce. J'ai chanté la grâce infinie pour moi. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur que j'ai fait de m'avoir choisi comme tu as choisi mes frères et sœurs en tant que l'épouse. Gloire soit rendue à toi. Que le message soit notre parcours. Alléluia. Alléluia. Oh, mon âme Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. J'ai béni ton Seigneur pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour le jubilé de ta parole dans nos âmes. Pour la parole infaillible. Merci pour le soutien. Merci pour la révélation. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Il connaît toutes choses. Ce qu'il fait, c'est pour notre perfection. Ce qu'il fait, c'est pour nous changer. C'est par son évangile, les messages. Les messages viennent pour naître à nous. Nous croyons tous les messages, toutes les promesses de Dieu qui nous concernent. C'est la vie de Dieu à nous. C'est les Zoé, la vie éternelle. La portion de la parole pour l'âge dans lequel nous vivons. Nous sommes dans la Odyssée. Un âge terrible. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cet âge. Mais nous parcourons les Pergames. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Quelle grâce. Avant de continuer ou d'ouvrir notre page, nous venons de lire sur les Pergames. Je devais dire quelque chose sur l'âge de Smyrne. C'est important, ce que l'Esprit a dit à travers cet âge, parce que c'est l'Esprit. Ce qui est important, cet Esprit, c'est par la parole. Quand nous croyons ces promesses, ces paroles qui nous sont prêchées par les prophètes, parce que les prophètes disent, toutes les prophéties sont les ainsi dit le Seigneur. Et quand nous croyons à ces ainsi dit le Seigneur, qu'il a prêché, qu'il a donné comme nourriture spirituelle à l'Église, il y a la vie que nous avons. Nous avons reçu de Dieu la vie, les pardons de nos péchés. Nous devons nous repentir chaque jour. Même si nous n'avons pas fait les péchés. Mais nous avons les péchés dans les pensées. Nous avons vu les péchés à travers les idées qui défilent à nous. Raison pour laquelle nous devons toujours demander pardon à Dieu. Dans la Bible, il est écrit, les chrétiens doivent demander 70 fois 7. Bien-aimés frères et sœurs, cela signifie le pardon dans la Bible pour les chrétiens, c'est 70 fois 7. 490 fois. Vous devez demander par jour. Demandez pardon à Dieu. 490 fois pardon. Mais quels sont les péchés pour lesquels? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut demander par jour 400, même sans pardon. Non. Non. Un chrétien, il vit sur les promesses de son jour. Il vit, c'est comme les bien-aimés, j'ai dit tout à l'heure, de l'autre côté, au-delà des rideaux de temps, quand ils ont fait Frère Branham, ils ont dit, nous nous reposons sur ce que tu as prêché. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous nous reposons également ce matin sur les promesses de Dieu, sur les promesses infaillibles que Branham a prêché à donner comme nourriture à l'église. Combien vous allez demander pardon 400 fois? Vous ne vivez plus dans les péchés. Un chrétien, tous les péchés, il les a remis à Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés,
je vous donnerai le repos. Mais le repos de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le remplissage de ton âme, de tout ton être, par Dieu qui t'a visité. La lumière de Dieu dans chaque personne qui croit réellement le message, qui est séparé avec le monde, avec les impies, avec l'amour du monde. Être réservé la foi pour Christ. Alléluia, le croyez-vous, bien-aimés. Un amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas le temps de 490 fois. C'est quel genre de péché? 490 fois, on est encore dans le monde. On est incrédule, ou on est athée, ou païen. Parce que c'est la vie du païen, la vie du péché. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie qui vient du ciel. La vie des promesses de Dieu. Dieu nous a sauvés gratuitement. Il nous donne sa parole gratuitement. Les promesses de Dieu s'accomplissent à nos vies gratuitement. Sans rien payer. Sans rien acheter. La parole dans toute l'entièreté. La gratuité de la parole de Dieu. Viens tel que tu es. Avec tes fardeaux. Avec tes charges. Avec tes péchés. Avec les mal du monde. Sépare-toi uniquement avec l'amour du monde. En croyant la parole de Dieu. Écoutez la parole. C'est la parole qui te fera séparer avec les péchés. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est ni papa ni maman. Bien qu'ils peuvent te montrer le chemin des cruces de la parole de Dieu ou de l'église. Ne t'arrête pas à l'église. Parce que là encore l'église ne sauve pas. Vas-y. Crois avec la parole de Dieu. Accapare-toi de la parole pour toi. Dieu viendra. Quand tu es sincère, tu es honnête, tu veux vivre la parole de Dieu, Dieu accomplira les merveilles sur toi. Les croyez-vous, église? Dieu va te façonner, Dieu va te tailler, Dieu va t'amener dans les lieux célestes, il va te garder dans son royaume. Le royaume de Dieu aujourd'hui, c'est l'épouse, parole dans laquelle Dieu nous a fait naître. Nous croyons à la parole de Dieu. Notre vie aujourd'hui est focalisée sur la parole de Dieu. Le croyez-vous? Vous devez prendre la parole pour vous. Vivez la parole pour vous. Mettre la parole en exergue. N'achoppez pas la parole de Dieu. N'amenez pas une pierre d'achoppement sur la parole de Dieu. N'amenez pas l'incrédulité. Sortez de l'incrédulité. Le Seigneur Jésus dit, il est le secours. Il ne manque jamais. L'incrédulité, c'est la détresse du monde. C'est Satan. Oui, le trône de Satan. Vous verrez que le trône de Satan, c'est à Pergame. C'est comme aujourd'hui, dans la Odyssée, les derniers jours. Satan est assis sur son trône. Les gens adorent Satan sous prétexte de Jésus. Ils vont dans les églises. Ils disent l'église de Dieu est vivant. Dieu ne les connaît pas. C'est ainsi dit le prophète. Ainsi dit la parole de Dieu. Oui, bien-aimés. Tenons-nous à la parole. Vivons pour la parole. C'est la chose, la première des grandes choses que Dieu a donnée à l'église. Sa révélation principale. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dévoilement de Christ. Christ est glorifié. Oui. Christ et le Père, ils sont un. Christ est venu au nom de son Père. Il est venu montrer le Père au public. Il parle au nom de son Père. Il dévoile la parole au nom de son Père. Il ne fait faire ce que le Père le fait voir à son Fils Jésus. Le Père, c'était dans la paternité, l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament où le Père s'est révélé premièrement. Il a continué dans le Nouveau Testament à travers son Fils, dans la filiation. Et dans le Nouveau Testament, il a été crucifié. Il est allé dans les séjours des morts. Il a ramené toutes les âmes qui étaient sous l'autel, dans l'emprisonnement du diable. Il a ramené même tous les saints qui dormaient avec Christ, la parole. Depuis le temps de Noé, de tous les prophètes, et pendant tous les âges.
Il n'a pas laissé les chrétiens qui avaient Christ, qui sont morts ou qui dormaient avec Christ dans la tombe. Leurs tombes ont été vides. Ils ont repris le corps glorifié pour revenir à la résurrection. Frère Branham dit, il les avait vus marcher dans les rues de Jérusalem. Gloire à Dieu. Il a vu les Abraham, il a vu des Isaac, des Job, des Jacob, tous les saints. Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus. Oui, Anne, Salomé, Madeleine, tous les saints, toutes les saints. Frère Branham les avait vus. Et les enfants qui sont revenus de la résurrection avec Christ. Il a enserré de même. Il a enserré de même. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, nous devons voir les frères Branham qui dorment en Christ. Frère Neville, Sœur Meda, tous ces bien-aimés, frère Billy Paul, tous les héros dans la foi qui dorment en Christ. Ils doivent revenir. Nous les verrons. Nous allons courir pour les saluer. Nous allons les embrasser. Les bien-aimés frères et sœurs, après 30 jours ou 40, pendant cette période-là, nous aurons une foi de la parole de Dieu, la parfaite foi qui nous amènera dans les airs. Nous serons changés d'un clin d'œil. Voilà comment la promesse de Dieu se fera. Quand l'arche de Dieu se prépare. L'arche maintenant c'est le message. Nous sommes dans l'arche, pas l'arche de Noé. Mais l'arche c'est le message qui est en train de nous englober, de nous garder. Et la trompette de Dieu sonnera. Ceux qui dorment en Christ, ils reviendront à la vie. Mais si le Seigneur tarde à venir pour prendre l'église en l'enlèvement, nous partirons l'un après l'autre. Jésus sera là au bord du Jourdain pour venir nous recevoir, pour aller de l'autre côté. Nous allons aussi attendre, comme les frères Branham attendent ainsi que les autres. Et quand le temps de Dieu sera là à l'enlèvement, nous reviendrons à la vie, pas avec les corps du péché, mais avec un nouveau corps avec lequel nous monterons dans la gloire. Les croyez-vous, Église? Oh, que Dieu bénisse son Église. L'Église épouse à travers le monde, avec l'extrémité. Nous avons dit que la ville de Pergame était une ville économique commerciale. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Se trouve une autre révélation de la divinité. Dans l'âge d'Éphèse, il y a les caractéristiques de la divinité qu'il a montrées. Si nous pouvons les lire. L'âge d'Éphèse, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais nous mettons l'accent sur ce qu'il a demandé qu'on écrit pour l'âge. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. C'est le Seigneur Jésus. Il a dit à Moïse, va leur dire, je suis. Il est dans au temps présent. Ce qui est, c'est le Seigneur Jésus. Et ce qui doit venir, c'est toujours le Seigneur Jésus. Ce sont les caractéristiques de la divinité.
Il donne toujours quelques éléments. Ça, c'était dans l'âge d'Éphèse. Oui. Voici ce que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Mais c'est toujours Christ. C'est toujours le Seigneur Jésus. Il tient sa parole. Toutes les églises sont dans sa main. Tous les messagers ou les prophètes qu'il a envoyés pour prêcher, et ils ont été visités par l'Esprit du Seigneur. Ils sont dans la main. Les 7 étoiles sont les 7 églises. Oui, bien-aimés. Les 7 chandeliers, ce sont les 7. Et les 7 étoiles, ce sont les messagers. Les 7 chandeliers, ce sont les églises. Donc l'œuvre de Dieu va s'accomplir à travers les caractéristiques qu'il manifeste au départ, quand il envoie son esprit pour se joindre aux messagers ou pour commissionner les prophètes. Là, c'était dans l'âge d'Éphèse. Dans l'âge de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais c'est toujours le Seigneur Jésus. Il devait prendre une chair, prendre un corps. Pourquoi il devait prendre un corps? Parce que le péché était cruel. Le péché était tellement grand. L'argent du monde ne pouvait pas payer la rançon. On pouvait réunir beaucoup de choses matérielles de ce monde. Ça ne pouvait pas racheter les péchés. Pour que le peuple de Dieu élu, le peuple de Dieu prédestiné, vive la vie éternelle et soit sauvé. Dieu, connaissant tout ce qui est dans le monde depuis la création, il connaît la fin avant le commencement. Dans sa préscience, il voyait que le péché devait entrer. Et comment libérer le peuple de ses péchés? Il devait se créer un corps. Et c'est le corps de Jésus. Un corps sans péché. Un corps devait naître parce que Dieu avait planifié le plan de merveilleux dessein pour le peuple de Dieu. Dieu avait conçu, oui, un plan merveilleux. Dieu lui-même créant l'ovule dans notre sœur Marie et créant le sang à lui-même qui devait venir. Il a envoyé l'ange Gabriel annonçant la nouvelle à Marie. Il a envoyé l'ange Gabriel annonçant à Joseph qu'il ne puisse pas se séparer de Marie. Ce serait un scandale ou une pierre d'achoppement pour la marche de l'église. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, il y avait l'église dirigée par Jean-Baptiste. Donc, que ce soit Zacharie, Élisabeth, Anne, Siméon, Joseph, Marie, ils étaient dans l'église de Jean-Baptiste. Frère Branham dit cela. C'était l'église, ça représentait l'église de lui, l'église de Dieu. Marie va mettre au monde un enfant. Mais c'est le Seigneur. C'est comme il dit quand vous lisez dans Isaïe, chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est donné. Un enfant est donné, un enfant est né. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, le Dieu tout-puissant. De sont les qualités de ce Dieu qui naît sur la terre dans les royaumes. Beaucoup de prophètes parleront du Messie. Le Messie devait naître. Pourquoi le Messie doit naître? Parce qu'il vient en tant que sauveur. Il y a un peuple qui attend être sauvé. Ces peuples d'abord, ce sont les Juifs. Le peuple hébreu. Ça, c'est le peuple de Dieu, l'Israël. Mais quand le Messie est né parmi eux, ils l'ont rejeté. Ils n'avaient pas la révélation de voir Messie naître, de croire à ce Messie. Nicodème est l'un d'entre eux, l'intelligence en Israël. Il est venu vers Jésus notamment pour demander qu'est-ce qu'il devait faire pour être né de nouveau. Qu'est-ce qu'il devait faire pour recevoir la nouvelle naissance? Aujourd'hui, peuple de Dieu, épouse de Jésus-Christ, vous devez d'abord naître de nouveau. On est de nouveau en écoutant la parole de Dieu. C'est le premier pas de l'évangile. Écoutez la parole. Elle vous délivrera.
Elle va vous délivrer. Elle va vous changer. Elle va germer la sémence de Dieu en vous. Dans chacun de nous, il y a une sémence endormie. Il y a une sémence authentique du Seigneur. Prenez simplement les grains de maïs plantés, même à côté de ta maison. Dans un mois, vous verrez que ces grains-là germent. Il y a une plante de maïs qui va sortir. Pas seulement une maïs comme vous avez planté. Pas seulement un maïs que vous avez planté la graine, ou les graines plutôt. Mais vous verrez une multitude de maïs. La parole de Dieu produit ainsi. Quand elle entre dans tous les cœurs, dont les semences de Dieu étaient endormies, elle produit la lumière. Cette lumière-là vous éclaire. Quand la lumière vous éclaire, il y a la vie de Dieu qui commence à germer. Les croyez-vous, Église? Et c'est cette vie qui marchera désormais à écouter la parole. Dès ces jours-là, votre vie a changé. Dès ces jours-là, quelque chose se passe. Et c'est la vie éternelle qui soit manifestée en vous. Dès ces jours-là, ce n'est plus vous, c'est Christ en vous. C'est la parole de Dieu en vous. Quelque chose en vous, ça vous donne la persévérance d'avoir la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est en écoutant la parole de Dieu. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, ce sont les caractéristiques de la divinité. Les maîtres, c'est celui-là qui plante. Vous savez, quand la sémence de Dieu est détruite, commence à être détruite, même dans l'église d'Éphèse, après la Pentecôte, dans l'église de Smyrne, avec toutes les églises. Dieu donne le message à la véritable église qui est la minorité et à la grande église des païens qui est la majorité, qui sont l'organisation, qui sont la doctrine des Nicolaïtes. Le nicolaïsme, c'est la doctrine de l'organisation. Ça a commencé depuis l'église d'Éphèse. Quand ils sont allés à la réunion, à la convention de Rome, conseil de Nicée, on les a invités. Ils organisent une réunion pour détruire la sémence dans des chrétiens. Ce n'est pas à Jérusalem, mais cela se passera à Rome. Ils vont inviter l'église de Dieu qui a commencé le jour de la Pentecôte. Les chrétiens se sont rendus là-bas. Au cours de la réunion, ils ont passé des jours. L'église de Nicée avait l'objectif s'imposer, tuer tous ceux qui étaient contre, qui ne voulaient pas s'adhérer à eux. Voilà, c'est l'église catholique romaine. Nous parlons, c'est de l'histoire. À 312, beaucoup d'années passées, beaucoup de siècles. C'est l'histoire de l'église. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Cela ne peut plus avoir place dans nos cœurs. Nous sommes chrétiens. Aucune haine, aucune envie, aucune douleur. C'est passé. Dieu connaît toutes choses. Il sait. Raison pour laquelle il devait mettre toutes ces choses dans l'exposé de cet âge de l'église. Pour que les enfants de Dieu connaissent la vérité. Connaissent la parole de Dieu. Les âges de la parole de Dieu à travers l'église. L'église, il n'y en avait pas beaucoup d'églises. Il y a la véritable église qui est constituée de la minorité. C'est l'église qui vient du ciel. Le petit troupeau de Dieu. Il a pris au Seigneur de nous donner son royaume. Les royaumes des sacrificateurs, des lévites. Les royaumes des saints. Les gens qui vivent pour Dieu et par Dieu. Qui ne reculent pas devant la mort. Les chrétiens ne reculeront pas. Ils ont tué plus de 68 millions de chrétiens. L'église catholique romaine et les protestants. L'église des protestants. Parce qu'ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Ils devaient tuer tous ceux qui étaient spirituels. Tous ceux qui ne s'adhéraient pas à leur volonté. Pas la volonté de Dieu. Mais la volonté humaine. Leur intelligence. Leur savoir. Ils ont fait de grandes études. En droit, en théologie, en philosophie. Ils étaient des grands, ils connaissaient beaucoup. Ils avaient de grandes connaissances
dans la matière du monde, pas la matière de Dieu. La matière de Dieu, c'est pas révélation. Dieu se révèle à l'église. Et il ne se révèle pas à l'église simplement à tous les prédicateurs. Il se révèle aux prophètes. Amen. Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes. Le prophète est le seul responsable dans son âge de la parole que Dieu lui a donnée. Des révélations que le Saint-Esprit a mises à sa disposition. Oui, voilà comment la marche de la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu, c'est croire à un prophète. Un prophète, c'est les boussoles. La boussole indique le nord. Les prophètes ne vous indiquent que la parole du Seigneur. Ils ne vous indiquent le ciel. Ils vous indiquent Jésus, le Saint-Esprit. Le croyez-vous, Église? Alléluia! Voilà le travail d'un prophète. Il est le révélateur de la parole de Dieu en lui. Amos 3, 7. Apocalypse, oui, 10 et 7. Hébreux 1, verset 1. Vous verrez que la parole, toute parole de Dieu, véritable, doit venir par un prophète. Et le prophète qui vient de la part de Dieu, il a les visions. Il a les ainsi dit le Seigneur. Il a des surnaturels qui l'accompagnent. Les signes, les prodiges, les miracles. Nous vivons les temps parce qu'il s'agit des temps de la Pentecôte. Malachie 4, Malachie 5, 4 et 5, 6. Ramène nos cœurs, notre foi à la foi de nos pères. C'est ce que Joël a dit dans Joël 2, 23 à 26. Nous ramener, parce que l'église a été détruite par Satan, qui est le Gazam, la souterraine, le Gélec, l'asile. Il a changé de nom, mais c'est un seul démon, un seul Satan. Il changeait de nom. Il a détruit l'amour, la communion entre les enfants de Dieu. Il a enlevé l'écorce sur l'arbre, mais la tige n'a pas été détruite. Oui, la tige et la racine, ils sont là. Et Dieu va nous ramener par la racine et la tige pour reproduire cette église. Quelle église? L'église où le Seigneur Jésus est l'époux, le mari de son église. Le Saint-Esprit, oui, c'est lui le mari de l'église. C'est lui Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'alpha, l'oméga. Le croyez-vous ainsi, église? Nous parlons de cela, c'est ce qui avait été dans l'église de Smyrne. Le Dieu immuable, qui devait parcourir tous les âges. Il est avec la minorité dans l'âge de l'Éphèse. Il va encore dans l'âge de Smyrne. Il va toujours avec la majorité et la minorité dans l'âge de Pergame. Il dit, nous sommes dans l'âge de Smyrne. Dans l'âge de Smyrne, nous l'avons vu comme les seuls vrais dieux avec la petite église en minorité. Il n'y en a point d'autre que lui. Dans toute la Bible, on ne vous dira pas qu'il y a 2 dieux. Dans la Bible, on ne vous dira pas qu'il y a 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout doit se faire au nom de Jésus. En parole, en acte, en action, en puissance. C'est dans le seul nom de Jésus. L'Église adopte le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le croyez-vous, Église? Oui, c'est le seul nom. Le baptême dans le nom de Jésus. La délivrance dans le nom de Jésus. Quand vous priez, vous devez mettre point Amen par le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de la rédemption. Oui, par lequel le prix avait été payé. Oh, bien-aimés, nous n'avons pas de condamnation maintenant. Pendant que nous avons cru, nous n'avons plus la condamnation. Nous devons nous réjouir. Fils et filles de Sion. Oui, bien-aimés. Et là-bas, ils étaient en Israël. Ils étaient aveuglés. Les fils et les filles de Sion. Mais les fils et filles de Sion aujourd'hui, c'est l'épouse de Jésus qui croit toute la parole de Dieu. Qui doit être dans l'allégresse, dans la joie, avec les cantiques de victoire, les bénédictions éternelles, avec les chants de Sion pour l'allégresse dans nos cœurs.
Parce que nous avons cru à Jésus. Pas Jésus tel que le monde doit le croire avoir, mais Jésus révélé par un prophète. Alléluia. Le prophète doit nous révéler la parole de Dieu. Nous nous reposons sur des révélations que Dieu a données à son serviteur, que Dieu a donné à notre bien-aimé frère Jean. Dans l'île de Patmos, on l'a relégué dans la prison. Il était là, mais Jean ne souffrait pas. La gloire de Dieu était sur Jean. Jean était couvert le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Le croyez-vous, Église? Dieu était là pour marquer la présence surnaturelle. On ne pouvait pas toucher à Jean. C'est pourquoi on l'a traité de sorcier. On l'a dit, mais pourquoi il ne meurt pas? Même dans les faits, il ne pouvait pas mourir. Comment il pouvait mourir? Dieu l'a enveloppé. Quand Dieu t'enveloppe de ta gloire, la gloire de Dieu sur toi. Quand nous étions à Kinshasa, il y a un frère et sœur qui sont tombés d'un avion, accident, à Kinshasa. Pendant que nous avons vécu la Pentecôte. Mais ils n'étaient pas morts. Mais est-ce que quand vous descendez d'un building de 7 niveaux, mais vous tombez, vous allez mourir? Mais ils étaient au-dessus de 7 niveaux-là. Quand la porte de l'avion s'est ouverte, l'air est entré et les a emportés. Ce n'était pas au-dessus de l'air. Si c'était au-dessus de l'atmosphère, ils ne pouvaient pas descendre parce que là-bas, il n'y a plus l'air. Ils vont se traîner là-bas, c'est fini, c'est fini. Mais la pression d'air les a ramenés sur la terre. Ils étaient vivants. Ils n'étaient pas morts. Mais c'était la gloire de Dieu sur les bien-aimés. Un frère et une sœur. Ils ont témoigné. Et c'était terrible la puissance de Dieu. Cette puissance, nous l'avons. C'est nous qui négligeons la puissance de Dieu. La puissance est à nous. En tant que les fils et les filles de Dieu rachetés. Nous sommes rachetés. Nous avons été prédestinés. Dieu nous garde dans ses économies. Et Dieu nous a manifesté. Il veut que cette puissance nous accompagne. Alléluia. Donc il n'y a point un autre Dieu dans toute la Bible. Dans l'âge dans lequel les deux âges Éphèse et Smyrne, Dieu vrai s'est manifesté dans la minorité de l'Église. Mais la question se pose, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas détruire la fausse Église? Parce que la fausse Église a commencé après la Pentecôte, après la réunion du Conseil de Nicée à Rome. Et cet esprit de Rome est venu jusqu'à Éphèse. Ils ont envoyé l'évêque. Ils ont envoyé les hommes de Dieu. Les Nicolaïtes sont venus là-bas, ils étaient en majorité. C'était une organisation. La dénomination a commencé. Les démons ont commencé avec les groupes, avec l'organisation. L'église du message ne sera jamais et jamais alors une organisation. Frère Branham l'a dit, que Dieu l'a dit, que cette église épouse ne sera jamais une organisation. Quand une organisation vient, ils sortiront pour commencer les églises où ils adorent Branham comme leur Seigneur, comme leur Dieu. Une organisation, c'est l'homme qui conduit par l'esprit. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont l'organisation. Ils prêchent le credo. Ils prêchent l'intelligence du pasteur et ses opinions. Et les enfants de Dieu deviennent les prisonniers, les esclaves des pasteurs dans des églises soi-disant du message. Les livres d'exposés de cet âge, si vous n'avez pas encore lu, cherchez à lire. C'est toutes les révélations. Vous ne resterez plus encore sur l'esclavage d'un pasteur. Vous ne resterez plus. Parce que vous allez découvrir. Vous avez l'esprit. C'est l'esprit des prophètes que Dieu lui a donné. C'est l'esprit de l'âge. Les prophètes et les seuls responsables du message qu'il a donné. Les prophètes, ils donnent les messages. Oui, bien-aimé, frère.
Il donne la parole. Il y a beaucoup de choses terribles. Dans l'âge dans lequel nous parlons de Pergame, nous pouvons dire que totalement c'est le trône de Satan, la synagogue de Satan. C'est Satan qui agit. Les martyrs, proprement dit, c'est dans l'âge de Pergame. Où on tue des chrétiens. On ne les épargne pas. On vient dans une église. Ils savent que c'est l'église minorité spirituelle. On arrête tous les chrétiens. Les conducteurs, des frères, des sœurs et des enfants. Même les sœurs qui sont en grossesse. On va tous les prendre. Tous ceux qui sont dans l'église. On les amène. Ils sont la nourriture des lions et des chiens. On va les tuer. Par les épées. On va donner aux animaux. À cause de la position qu'ils ont sur le Seigneur Jésus. Parce qu'ils croient, comme ceux qui ont cru à l'église de la Pentecôte. Ils ont la Pentecôte avec eux. Ils ont les réveils dans leur vie. Mais qui va ôter ces réveils en eux? Qui pourra les ôter? Personne. Ils sont scellés avec la parole. Ils sont scellés avec le plein évangile. Ils doivent vivre l'évangile de Jésus. Voilà l'évangile de Jésus. Ils ne reculent pas devant la mort. Mais ils sont en combat. Parce que devant et de l'autre côté, il y a la majorité. L'église qui est constituée de Nicolaïtes. La doctrine de Nicolaïtes, de paganisme. Les gens qui amènent leur doctrine, leur pensée, leur organisation comme doctrine pour donner aux enfants de Dieu. Ils ne voulaient pas du Saint-Esprit. Depuis que l'église a commencé le jour de la Pentecôte, les Juifs sont venus à Éphèse. La continuité de cette église qui a commencé à Jérusalem. Mais la majorité des Nicolaïtes, la domination de ceux qui sont venus de Rome, ils vont s'imposer. Écoutez bien, bien-aimés, c'est pourquoi j'ai prié, pour que vous connaissiez l'histoire. Vous connaissiez ce qui s'est passé, comment l'église catholique romaine avait commencé. L'église catholique romaine commence à Nicée. C'est au cours d'une réunion. Ils appellent, il y avait 1500 délégués chrétiens qui ont quitté Jérusalem. Éphèse, ils sont allés à Rome pour participer à la convention. On a corrompu des chrétiens. On leur a donné l'argent pour s'adhérer dans l'église catholique romaine. Si tu refusais, on te tuait. On a déjà tué beaucoup de chrétiens. Vous entendrez que dans l'église de Pergame, le même jour, on va tuer 42 000 chrétiens. 42 000. On va les tuer le même jour. Parce qu'ils croient au Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont la Pentecôte. Ils sont dans le jubilé de la parole de Dieu. Ils sont dans la joie de manifester le Seigneur Jésus. Dieu regarde. Dieu était là. Dieu attend la fin. Dieu laisse l'accomplissement de la parole de Dieu pendant tous les âges. Du premier âge Éphèse jusqu'au dernier âge, l'Odyssée, dans lequel nous nous trouvons. Dieu regarde comment l'église est persécutée, comment l'église vit la tribulation, comment les enfants de Dieu vivent Il y a beaucoup de mauvais problèmes à travers les enfants de Dieu pendant tous les âges. Mais Dieu regarde. Dieu attend la moisson, la récolte. À la fin, Dieu attend. La semence qui a été plantée sera récoltée. Le blé. On va d'abord lier l'ivraie, la fausse église, le faux enseignement des Nicolaïtes, des Balaam. Le balamisme, le nicolaïsme, ce sont les enseignements, les faux enseignements qui seront introduits dans la fausse église, l'église catholique romaine et les églises, soi-disant des réveils, de la Pentecôte. Ils ont tous même objectif, même but, détruire la vraie sémence de Dieu. La véritable église, la minorité. La vraie église, c'est la minorité. Les petits groupes qui croient à toute la parole de Dieu. Les croyez-vous église?
Le Saint-Esprit, c'est lui le véritable enseignant. Quand le Saint-Esprit entre dans les prophètes prêchent. Le vrai Dieu, qu'il n'y avait qu'un autre. Mais dans l'âge de Pergame maintenant, voici encore une révélation de sa divinité exprimée par son lien avec l'épée aiguë à deux tranchants. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë et à deux tranchants. C'est un excès de la divinité. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui s'exprime. C'est lui qui s'exprime devant l'église. Et quand les messagers donnent ce message écrit à l'ange, parce qu'il y a un ange de Dieu, ici nous avons dit c'est Saint Martin. C'est Saint Martin qui va recevoir l'Esprit de Dieu en tant que messager pour propager par les prédications, par la vie de Christ qu'il va donner à l'église. Il doit prêcher cela. Il prêche le vrai Dieu. Frère Branham me dit, Saint Martin vivait la parole de Dieu. C'était un homme pieux. Le premier miracle qu'il a accompli, un jour pendant il était dans l'armée, il va le quitter. Il passait. C'est pendant la période d'hiver. Quand il est en train de passer, il rencontre quelqu'un endormi, sous le froid. Il n'a pas un manteau couvert. Les bons samaritains, ils passent. Les sacrificateurs passent par là. C'était dans un endroit visible. Les lévites passaient. Les soi-disant chrétiens, tout le monde passait. Frère, je vous dis, un chrétien, c'est celui qui a un cœur d'amour de Dieu. Ne soyez pas indifférents. Vous avez donné votre vie en sacrifice à Jésus. Vivez pour l'autre. Vivez pour vos frères. Vivez pour vos sœurs. Oui, car Dieu nous a appelés à prier les uns pour les autres. Nous n'avons pas mandat de nous critiquer, de parler le mal des uns les autres. Non. Les uns contre les autres. Non. Nous avons mandat de prier les uns pour les autres. Alléluia. C'est ça le christianisme. La parole de Dieu. Nous nous reposons là-dessus. Oui, bien aimés frères et sœurs. Il marchait. Beaucoup de gens ont marché avant Saint Martin. Quand il marche, il voit quelqu'un endormi. C'est pendant l'hiver. Mais lui portait un manteau. Et il voit il s'approche, il demande. Il lui pose la question. Il a besoin d'une aide. Il a besoin d'une aide. Conduit par le Saint-Esprit, Frère Martin enlève le manteau. Il prend son épée. Il coupe le manteau à deux. L'autre partie, il couvre les mendiants ou les pauvres. Mais ces mendiants, ces pauvres-là, c'est notre Seigneur Jésus qui a pris la forme des mendiants, la forme des pauvres pendant l'hiver, sous le froid, contre le froid. Martin a continué. Et quand il arrive chez lui, il va dormir. Il reçoit une vision. C'est le Seigneur Jésus. Il dit la personne à qui tu as donné ton manteau pour me couvrir, mais c'était moi. C'était moi le Seigneur. C'était moi Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quand vous faites quelque chose au plus petit que vous faites, c'est à moi que vous faites ces choses-là. Jésus l'a dit dans sa parole. Croyez-le, bien-aimés frères et sœurs. Faites un geste d'amour. Pose un acte d'amour envers quelqu'un que tu ne connais pas. Ne faites pas seulement à quelqu'un du message. Ne faites pas seulement à celui qui tu connais. C'est comme les pharisiens le faisaient. Ils pouvaient le faire seulement aux pharisiens. Mais fais du bien à celui que tu ne connais pas.
Fais du bien à une personne que tu n'as pas connue, qui se trouve dans des problèmes. Il a besoin d'une aide. Va vers la personne et aide-les. S'il faudra t'agenouiller, prier, imposer les mains, prier pour la personne. Parce que tu marches avec l'onction surnaturelle de Dieu. L'onction spirituelle t'accompagne. Gloire soit rendue au Seigneur. Le croyez-vous, Église? Aidez quelqu'un. Ayez dans ton cœur le vrai amour, le véritable amour pour chaque personne. Tu ne sais pas. Voilà, Saint Martin ne savait pas que c'était le Seigneur Jésus. Il a fait de tout son cœur. Il a fait avec l'amour de Dieu à lui. Mais Jésus s'est révélé la nuit. Quand il est arrivé, il lui a donné une vision. À travers la vision, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. C'était la personne de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ne négligez pas quelque chose dans l'œuvre de Dieu. C'est cela qui signifie. C'est lui l'épée aiguë à double tranchant. Il peut même briser la moelle épinière. Briser un os pour faire sortir la moelle épinière. La parole de Dieu est tranchant, à double même tranchant, comme la double onction qui était sur Élie. C'est la parole de Dieu. L'épée du roi que Frère Branham recevait sur les montagnes de Catalina quand il était en prière. Dieu lui avait donné l'épée du roi. Mais c'est toute la parole qu'il lui a donnée. La plénitude de la parole, l'ouverture de la parole de Dieu. Parce que Frère Branham a fait le premier poule. Il priait pour les malades. Et il voyait des sensations sur sa main. Ça changeait. Et cela confirmait la guérison de la délivrance des maladies. Le deuxième poule, c'était le discernement des pensées. Il pouvait t'appeler par ton nom, connaître ta date de naissance, d'où la ville où tu venais et ce que tu voulais, pourquoi tu priais. Il connaissait toutes ces choses. Dieu ramenait Frère Branham même dans l'éternité. Alléluia. Il connaissait les passés, les présents. Il connaissait même les futurs. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimé. Le temps fait des pauses, je n'ai pas encore commencé. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça l'épée. C'est ça l'épée aiguë. Il faut. Donc, vous verrez que dans l'âge de Pergame, il y a les doctrines de Nicolaï, le nicolaïsme, il y a la doctrine de Balaam, le faux enseignement de Balaam. Balaam qui au départ était un vrai prophète. Mais il va amener à donner aux enfants d'Israël les viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Ils vont amener l'idolaïsme ou l'idolâtrie dans les camps du peuple de Dieu. Nous allons voir en partie ce que Balaam a donné aux enfants, le nicolaïsme, la doctrine de l'organisation. L'église va être organisée. Ils vont quitter l'épouse. Ils vont quitter les réveils. Ils quittent l'église de la Pentecôte qui a commencé à Jérusalem, implantée à Éphèse. Les petits troupeaux, ils continuent à Smyrne. Oui, bien-aimé. Et maintenant, c'est dans l'âge de Pergame. L'église se rétrécit. L'église devient toujours en petit nombre la minorité. L'église des messages est la minorité. Et Dieu nous a donné son royaume. Nous sommes les petits troupeaux. Nous vivons la parole. Nous avons l'esprit du Saint-Esprit qui nous dirige, qui est notre absolu, qui est le conducteur. Et Dieu nous garde sur cela. Nous avons dit que la ville de Pergame était une ville économique commerciale, car elle se trouvait au carrefour du fleuve et des grandes rivières, les affluents. C'était même un port qui était un débouché économique dans la ville. Il y avait beaucoup d'incroyants qui sont venus à la recherche du travail. Mais c'est comme dans le monde, les incroyants remplissent les églises dénominationnelles. Les églises du monde, ils viennent nombreux, ils s'habillent parce que les maires, les autorités de la ville, ils vont prier là-bas.
Tout le monde veut aller prier dans les grandes églises. Frère Branham dit dans ces églises, c'est le trône de Satan. Dieu n'est pas là. Parce que nous avons vu l'origine de l'église dénominationnelle, comment ça a commencé. L'église catholique romaine et ses filles, qui sont les églises protestantes et beaucoup d'églises de réveil. Parce que l'église catholique romaine, c'est la mère prostituée. C'est l'église qui a amené l'adultère. Frère Branham dit ceci. L'adultère dans l'église et la fornication. Disons d'abord ceci. La fornication désigne des relations entre un homme et une femme, entre deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble. Quand deux personnes vont entrer dans les actes immoraux, l'homme et la femme, ils ne sont pas mariés. Ils produisent la fornication. Ici dans l'église, c'est une fornication spirituelle. Il y a l'hybridation entre la véritable parole de Dieu et la parole qui vient de la connaissance des Nicolaïtes. Ils amènent le paganisme, les païens, les incroyants, les hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Leurs pensées, leurs opinions, ils viennent marier cela à la véritable parole de Dieu. Ils viennent pour détruire le réveil. Ils détruisent les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes du Saint-Esprit. La divinité suprême de notre Seigneur. Ils n'en veulent pas de ça. Ils veulent le catéchisme. Ils veulent leur credo, leur manière de penser, leur intelligence. Ils ont monté leur religion en eux pour imposer à l'Église. Ceux qui ne croient pas à ces religions sont candidats à la mort, sont candidats à la prison. Voilà comment les chrétiens de la vraie vigne ont été arrêtés. Les chrétiens et chrétiennes ont été tués. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Comment les chrétiens, beaucoup ont commencé à fuir pour s'échapper à la mort physique. Ce n'était pas seulement une mort physique, c'était une double mort. La mort physique par la chair, tuer les chrétiens qui vivaient la véritable parole dans l'église, la véritable vigne. Et ils les tuaient spirituellement. Ils sont venus tuer la parole de Dieu. Ils ont enlevé les baptêmes au nom de Jésus. Ils ont enlevé les remplissages du Saint-Esprit. Ton âme remplie de la puissance de Dieu. Être un exalté. Les exaltés étaient tués. On ne voulait pas du Saint-Esprit. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Rejetant le Saint-Esprit, c'est rejeter la véritable vigne et la parole de Dieu. Les croyez-vous église? L'église était combattue. Et l'église était devenue toujours une minorité. Mais ça ne va pas s'arrêter. La minorité va continuer. Malgré la tribulation, malgré la persécution, l'église devait continuer. Parce que Dieu était au milieu des vraies églises. De la véritable église. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas donnés malgré au service de ces peuples-là. Les croyants, les incroyants, les païens qui constituaient la majorité. Dieu a continué à faire le travail. Les gens étaient dans la fornication. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous disons, la fornication, c'est un rapport d'un homme avec une femme qui ne sont pas mariés. Et ici, dans la parole de Dieu, c'était la fausse vigne, la fausse parole, le faux enseignement qu'on a hybridé avec la véritable parole de Dieu, le vrai enseignement de la Pentecôte, afin d'avoir une église de réveil, une église de la Pentecôte. Ce qui a été mixé, mélangé
pendant ces temps-là des âges de l'Église. Dieu n'était pas là. Dieu est resté toujours avec la petite minorité de son Église. La Bible condamne fermement et affirme que c'est là dans Hébreux 13. Quand nous lisons dans Hébreux 13, les gens vont copier ce que l'Église fait, l'imitation du christianisme, mais ils ne pourront jamais. L'Église hybride, l'Église des fausses vignes, va copier la véritable Église. Mais malgré qu'ils vont copier, ils ne pourront pas. Nous avons dit Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mais l'adultère est entré dans l'église. Oui, bien-aimés frères et sœurs. L'adultère spirituel. Donc les gens qui sont dans le nicolaïsme, ils viennent avec leur doctrine. Frère Branham peut nous dire quelque chose ici. La doctrine des Nicolaïtes. Disons quelque chose. Ils n'avaient plus la vie de Dieu en eux. La vie les avait quittés. Parce que chaque jour, ils ont les enseignements qui viennent détruire l'âme. Les enseignements qui viennent détruire la parole de Dieu. Ce n'étaient pas les vrais enseignements. Écoutez un peu. Ils étaient, la doctrine des Nicolaïtes, les petits tracts. Nous sommes dans la page 11. Vers le bas. C'est ce que firent Constantin et ses successeurs à Nicée. Et après Nicée, ils invitèrent le peuple de Dieu à leur congrès. Et quand l'église s'assit pour manger et se leva pour se divertir, participant à leur liturgie et à leur cérémonie, à leurs fêtes païennes, auxquelles ils donnaient le nom des rites chrétiens. Elle fit prise en filet. Donc ceux qui sont allés à Nicée. Élie avait commis la faute. Qu'est-ce qu'il dit? Cette église avait commis la fornication. Et Dieu se retira d'eux. Donc comme nous disons que Dieu n'était pas avec cette église, parce qu'il commettait la fornication et l'adultère. Quand un homme se détourne de la parole de Dieu et qu'il se joint à une église, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, cet homme meurt. Il y a la mort. Voilà ce qui est. Ne vous joignez pas à une église. N'entrez pas dans une organisation. Ne soyez pas pris par des credos et des traditions ou quoi que ce soit qui prennent la place de la parole et de l'esprit. Sinon, vous êtes morts. C'est terminé. Vous êtes morts. Éternellement,
séparés de Dieu. Quand vous croyez aux dénominations, quand vous croyez à la fausse vie, au mélange de la parole de Dieu, c'est la mort qui vient. Vous avez commis adultère, vous avez commis la fornication. C'est l'enseignement des nicolaïtes. Les nicolaïtes ont amené cet enseignement dans la véritable église. Et ils ont créé, monté une église qui était le mélange, les mariages entre l'État et la religion. C'est cette église qui a continué l'église catholique romaine, l'église des protestants, les églises de réveil. Oui, bien-aimés frères. Écoutez. C'est ce qui s'est passé dans tous les âges. Depuis, Dieu délivre les gens. Ils sortent par les moyens du sang. Alléluia. Ils sont sanctifiés par la parole. Ils traversent les eaux du baptême d'eau. Ils sont remplis de l'esprit. Mais au bout d'un certain temps, le premier amour se refroidit. Et quelqu'un se met en tête qu'il faut qu'il s'organise pour se protéger et pour se faire un nom. Alors il s'organise de nouveau à la seconde génération. Et souvent même, avant cela, l'Esprit de Dieu n'est plus au milieu d'eux. Il ne reste plus qu'une forme d'adoration. Ils sont morts. Ils ne sont rendus hybrides par les credos et les rites. Il n'y a plus de vie en eux. Amen. Frère, votre attention. Ne fouillez pas les messages. Accrochez-vous au message. Voilà les choses que Frère Branham a reçues du ciel. Voilà la parole qu'il a reçue pour donner à l'épouse. L'épouse doit connaître sa véritable position. Ne sors pas de l'église. Parce que la marque de la bête commence. Quand tu sors de l'église du message, tu es atteint par la marque de la bête. C'est l'hybridation, l'adultère, la fornication. Dieu n'est plus là dans les groupes. C'est l'organisation. Ce sont les credos, les rites, les traditions, les dogmes qui sont enseignés sous le nom de Jésus. Il parle de l'adoration au nom de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Le Saint-Esprit n'est pas là. Vous allez écouter la suite de ce que Dieu dit. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Balaam entraîna l'Israël à commettre la fornication. Savez-vous que la fornication physique est exactement le même esprit que celui qui se trouve dans la religion organisée? J'ai dit que l'esprit de fornication est l'esprit d'organisation. Et tous les fornicateurs auront leur place dans les temps de feu. Ainsi dit la parole du Seigneur. Voici ce que Dieu pense que des organisations, oui, certes, la prostituée et ses filles seront jetées dans les temps de feu. Donc l'église est mère. L'église est dénominationnelle. L'église catholique romaine. Les églises dénominationnelles aux pentecôtistes, Frère Branham cite les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, toutes ces églises organisées. S'ils ne sortent pas de là où ils seront jetés dans les temps de feu. Parce que Dieu les a quittés. Ils ont abandonné la Pentecôte. Ils ont abandonné le réveil. Ils ont abandonné le baptême par le nom de Jésus-Christ. Ils ont abandonné le réveil, les signes, les prodiges, les miracles, les surnaturels. Il dit ces choses-là sont les passés. Non!
Ces choses-là ne sont pas dans le passé. Ils sont la vérité aujourd'hui dans l'église vivante du Saint-Esprit. Bien-aimés. Alléluia. Frère Branham continue. Il dit, les dénominations ne sont pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que lire les messagers, les prophètes, l'aigle qui recevait la nourriture auprès de notre Seigneur, qu'il a envoyé pour donner aux brebis du Seigneur dans l'église, dans la bergerie, en tant que l'épouse. Les enfants de Malachie 4, les enfants de William Marion Branham, l'épouse, parce que William Branham est notre chef, notre leader. Le Seigneur Jésus apparaîtra premièrement à Branham. Alléluia. Et nous qui sommes les sujets de Branham, nous qui avons écouté Branham, sauvés par les canaux de Branham, nous serons derrière. D'abord, c'est Branham avec le Seigneur Jésus. Frère Branham dit, est-ce que Paul aussi? Il dit, oui, Paul aussi, parce qu'il sera jugé premièrement, parce qu'il a prêché, Frère Branham dit, il a prêché comme Paul, les mêmes messages de celui que Paul a prêché. Si ceux de Paul entreraient, les miens entreront. Mais Frère Branham a un bonus de plus, Dieu lui a donné une portion du ciel. Alléluia! Une portion du ciel est réservée à Branham avec tout ce qu'il a amené comme converti au Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alléluia! Alléluia! Le message nous garde dans la vérité. Nous sommes dans les vrais, la véritable église. Oui, bien-aimés, restons là, restons là. Il dit toutes les dénominations ne sont pas dédiées. Elles ne l'ont jamais été. Et elles ne le seront jamais. C'est un mauvais esprit qui sépare le peuple de Dieu, hiérarchie d'un côté, laïque de l'autre. C'est donc, par conséquent, un mauvais esprit qui sépare le peuple d'avec le peuple. C'est ce que font les organisations, les dénominations. En s'organisant, elles se séparent de la parole de Dieu. Elles se livrent ainsi à l'adultère spirituel. Remarquez également que Constantin, qui était l'empereur, donna au peuple des fêtes particulières. Il s'agissait des anciennes fêtes païennes, affibées, des noms nouveaux pris dans l'église. Et dans certains cas, on se servait des rites chrétiens qu'on dénaturait pour en faire des cérémonies païennes. Il fit passer l'adoration du Dieu Soleil qui s'est célébré le 21 décembre. Et ils ont pris le Fils de Dieu. Au lieu de faire une cérémonie le 21 décembre, le jour où ils célébreraient autrefois la fête de Dieu Soleil, ils la fixèrent au 25 décembre et appelèrent l'anniversaire du Fils de Dieu. Voilà comment ces gens-là, avec leurs pensées nicolaïtes, vont repousser la date du 21 décembre qui était une date réservée à célébrer le Dieu Soleil, les dieux païens. Ils vont prendre comme ils ont hybridé l'église. Ils ont constitué une église mixée, le mélange de l'église avec l'État, le pouvoir politique, avec tous les dogmes et les credos. Ils ont, avec leur intelligence, monté une église de toutes pièces. Et ils diront à cette église la naissance de Jésus le 25 décembre. Or, nous savons que Jésus, dans l'église véritable chrétienne, n'est pas né le 25 décembre. En ce moment, le 25 décembre, les montagnes, ils sont les montagnes à l'est là-bas,
sont gelés par des neiges. En Israël, toute cette partie-là, des Samarie, c'était plein de neige. Donc Jésus ne pouvait pas naître pendant cette période où les mages même ne pouvaient pas sortir avec du bétail pour les donner à manger. Ils étaient dans des maisons. C'est au mois d'avril, pendant le printemps, qu'il n'y a plus d'hiver. Le soleil commence à apparaître. Et c'est le printemps qui annonce les Samer. Pendant cette période que Jésus sera né. C'est pendant cette période que le Messie est né. La naissance de Jésus, c'est au mois d'avril. Ce n'est pas le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est la célébration de la fête païenne. La fête de Dieu qui adorait la fête du soleil ou de leur fête d'Astarté de leur Dieu. C'est comme ça qu'ils ont fait avec la fête de la Pâque que nous célébrons. Frères bien-aimés, voilà comment évolue la marche de l'Église. Cette marche de l'Église, c'est comme nous pouvons encore lire dans 1 Corinthiens, dans la Bible, il dit ceci, là où il parle de l'infidélité. Quelqu'un qui est marié doit garder le vœu de fidélité. Quand tu es infidèle, tu sors du mariage, l'homme ou la femme pour aller ailleurs. Tu dois confesser à ton mari le péché ou à ta femme avec la même personne pour que ce péché soit parti. Ne sortez pas de votre mariage parce que pour arranger, il te sera difficile, tu vas mourir. Tu vas mourir d'abord spirituellement et tout le temps la mort sera avec toi. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Oh non, là c'était 2 Corinthiens plus. Nous disons de 1 Corinthiens. Nous avons lu 2 Corinthiens. Nous avons besoin de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour que, au milieu des enfants de Dieu, que les maris rendent éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Quand vous vivez la parole de Dieu, restez dans la communion avec le Saint-Esprit. Priez tout le temps. Parce que le monde, voilà comment le monde détruit la véritable sémence de l'Église. C'est de cette manière-là Satan va chercher que tu vas courtiser les hommes du monde ou les femmes du monde dans les adultères, dans la fornication. Tu seras détruit. La parole de Dieu sera détruite en toi. Et physiquement, tu seras l'objet de toutes les maladies. Dieu permettra à Satan qui t'envoie des maladies tout le temps sur ton corps. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu pour le plaisir du monde. Tu as désobéi à la parole qui est sacrée. Tu deviens infidèle. Tu viens confesser, mais tu restes avec le péché. Donc c'est ce que la parole nous recommande. Comment nous devons garder la parole de Dieu? Nous devons garder la parole de Dieu fidèle. Nous devons nous garder nous-mêmes corps, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit qui doit être préservé à la fois. Oui. Le péché, c'est l'immoralité. C'est l'acte immoral. Dans 1 Corinthiens aussi 6, 18 à 20. La parole nous dit ceci. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps.
Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous devons, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient désormais à Dieu. L'esprit appartenait d'abord dans les charnels, dans la nature. Mais quand nous avons cru à Dieu, il nous a fait naître son esprit. Et nous avons désormais l'esprit de Dieu en nous. Oh bien-aimés, Dieu nous conduit. Dieu, il nous prêche. Les paroles de Dieu nous donnent la vie de Dieu à nous. Mais quand nous ne sommes pas reconnaissants aux paroles de Dieu, nous ne les lisons pas. Nous ne prions pas. Nous venons à l'église. Nos pensées sont à nos projets dehors. Mais nous ne serons pas dans la présence de Dieu. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. La merveilleuse voix de Dieu épouse, c'est écouter William Marion Branham. Écouter une prédication, la voix de Dieu. Là, l'Esprit de Dieu parle. Parce que nous disons que l'Esprit descend au prophète. Et le prophète a la capacité de recevoir la parole de son âge et de le prêcher. Et quand il prêche, ceux qui entendent, ils reçoivent la révélation. La révélation est individuelle. Chacun reçoit sa révélation. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui naît à toi. Par les paroles du Seigneur. Par les paroles de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ne fouillez pas l'Église. Gardez la parole honorable. Gardez ces messages sur lesquels n'amenez pas la saleté. Les péchés, les mensonges, l'adultère, la fornication. Toutes ces choses sont des péchés. Mais un chrétien n'a plus droit au péché. Nous n'avons plus droit à une erreur en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Nous devons vivre pour la parole jour et nuit. Nous devons vivre pour le Saint-Esprit. Parce que nous sommes prédestinés à vivre l'évangile, l'ancien évangile en puissance. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu vienne en aide à toute l'église. Que Dieu vienne en aide à nos frères et sœurs. Pour garder la parole originale. La parole originelle, la parole authentique. Frère Branham, dis-nous quelque chose. Il y a tellement de merveilleuses choses qui nous gardent beaucoup de temps. Oh, à préparer la prédication. Frère Branham, il y en a tellement beaucoup. Nous n'avons pas même lu. Il y a 7 pages que nous n'avons même pas lues. Mais dis-nous quelque chose, Seigneur, pour accomplir ce que tu voulais que ce soit aujourd'hui. Alléluia. Oh, gardons les messages sur nos cœurs. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Oui, bien-aimés. Nous sommes de la vraie vigne. Dans la vraie vigne. Prenons dans page 168. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est ma vie. Alléluia. Page 168. Dans page 168, 4e et 5e partie. Écoutez les prophètes. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie de la parole et en nier une partie? Le véritable prophète de Dieu, en ces derniers jours, proclamera la parole entre être aussi dure que celle de Jean-Baptiste.
Plutôt, proclamera la parole entière. Je suis exposé de cet âge. Page 168. Quatrième partie. Et ces prophètes du dernier jour proclamera la parole entière. Les dénominations les haïront. Les dénominations doivent haïr l'église épouse, doivent haïr les chrétiens. Ces paroles pourront être aussi dures que celles de Jean-Baptiste. Oui, qui les traitait de vipères. Mais ceux qui sont prédestinés entendront, ils seront prêts pour l'enlèvement. Alléluia. La sémence royale d'Abraham, avec une foi semblable à celle d'Abraham, s'accrochera à la parole avec lui, car ils sont prédestinés ensemble. Oui, bien-aimés. Donc nous sommes prédestinés à vivre la parole de Dieu. Il continue la 5e partie. Les messagers du dernier jour. C'est lui qui nous enseigne, bien que nous ne sommes pas encore dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de Pergame. Mais les messagers du dernier jour interviennent ici. Les messagers du dernier jour paraîtra au moment prévu. Alléluia, par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Car l'Israël est dans sa patrie. L'Israël, c'est l'horloge de Dieu pour nous. Oui, bien-aimés, nous devons savoir toutes ces choses. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Oui, bien-aimés. Quand nous les verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, désigné dans la parole. Apocalypse 10, verset 7. Nous les lisons tous les temps. Et Dieu confirmera son ministère. Le croyez-vous, Église? Nous continuons. Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme il le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration des forces de la montagne de Sion. Beaucoup ne comprendront pas, parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon, qu'ils tiennent pour la vérité. Mais quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas. Alléluia. L'enseignement que nous avons, c'est l'enseignement de la Pentecôte. Nous n'avons pas les enseignements de Balaam. Nous n'avons pas les enseignements de Nicolaïtes. Non. Et ils sont venus avec l'organisation. Ils ont organisé l'église par les rites, par les credos. Ils ont amené l'organisation. Ils ont amené, oui, tout ce qu'ils ont. Mais l'église est quoi par révélation? La minorité croit la révélation. La minorité croit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au milieu de l'église. Paragraphe 173. Première partie et deuxième. Toujours exposé de cet âge de l'église. Paragraphe 173. Frère Branham dit nous, enseigne-nous. Il dit ceci. 174. Oui, puis ce n'est pas 173, c'est 174. C'est 183 plus tard que nous avons lu. 184. Non, 174. Première et deuxième.
Dans cette église de Pergame, il nous a été enseigné de dire que Pergame était Babylone, le trône de Satan. Et le trône de Satan, c'est là où Satan règne. Nous devons faire la différence à comprendre cela, car la parole qui est donnée à la minorité, c'était la véritable parole, la pure parole, la parole qui nous garde les messages du temps de la fin. Dieu lui-même, il veille à son église, il veille sur sa parole, il veille sur l'esprit qu'il nous a donné afin que nous puissions garder la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a ces points-là qui sont importants. Il y a beaucoup encore de points sur l'âge de Pergame que peut-être vous n'avez pas écouté. Si vous pouvez entrer même à votre téléphone, les 7 âges de l'Église, exposer 7 âges, vous pouvez les lire pour découvrir. Et il y a beaucoup vraiment de connaissances à cela. Dieu est souverain et vit aussi les temps. Nous nous arrêtons là-dessus. Pour le reste, prochainement, il sait comment enseigner l'Église. Que Dieu nous aide. Que dans les jours qui viennent, nous continuions avec les 4e âges, si c'est sa volonté, ou parler de quelque chose sur les âges de l'Église toujours. Mais que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse pour ce temps qu'il nous a donné, pour sa parole de Dieu. Je vous exhorte à vivre la parole de Dieu. Fouillez les distractions. Fouillez le monde. Le monde ne vous pardonnera jamais. Le monde vous haïra, tel qu'ils ont haï les premiers chrétiens nés de nouveau qui ont cru à la Pentecôte, le Saint-Esprit. Quand vous croyez au Saint-Esprit, vous serez confrontés à la marche de l'Église du monde. L'Église du monde n'épargne pas. L'Église du monde, c'est l'Antichrist.